Écoutez, Bran, c'est le genre de truc qu'il faut que la police sache. C'est pas anodin, et vous avez bien vu ce que vous avez fait à cette gamine. Des gens pourraient mourir. Alors racontez-nous ce qui s'est passé avec précision. J'aurais pas d'ennui, vous le savez, ça. Circonstances atténuantes. Normalement, d'après ce que vous nous en avez dit, vous n'étiez pas maître de vous-même. Bon, alors il faut que vous parliez, qu'on puisse enquêter et tenter d'arrêter ceux qui produisent ça. C'est forcément nouveau, on n'en a jamais entendu parler avant. Bon, vous me garantissez que je risque rien, hein, vraiment? Oui, c'était pas votre faute. Si ce que vous nous avez dit est vrai. Bon, alors en fait, je suis en école de journalisme. J'avais un petit reportage à faire sur ce qui peut amener les SDF à squatter les vieilles bâtisses, ce que ça entraînait, les problèmes posés, etc. Je suis allé à Villeneuve pour faire un brouillon, prendre des notes, tout ça. Et je me suis promené au pif, jusqu'à tomber dans une vieille baraque dans laquelle je suis entré. Putain, c'est sombre par ici. Bon, heureusement mon portable fait lampe de poche. Je pense que je devrais pas rester ici. Qu'est-ce que je fais, moi? Bon, un étage. Allez, soyons fous. S'il y a des gens, je peux leur poser des questions. Non, bah vraiment y a personne. Je ferais mieux de pas traîner ici, moi. Ah, c'était quoi ça? Ah! 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 Après ça, j'ai perdu conscience. Quand je me suis réveillé, j'avais mal partout. C'est pour ça que j'ai pas capté tout de suite. Ah, quel boulet. Aïe. Bon, ras-le-bol, je rentre. Ah, mais quel imbécile aussi. Ah, merde. Mon téléphone est pété. Ah, j'espère que j'ai des sous pour le bus. Bon, ce sera short, mais ça passera. Bordel, j'ai le bras qui pique. Mais, et c'est quoi ce point rouge? Oh non, quand même pas. Une vieille baraque qui devait servir de squat. Un point rouge. Et si je suis tombé sur une aiguille, je suis dedans jusqu'au cou. Ah, mon arrêt. Bon, il fait encore jour, il doit pas être trop tard. Je suis pas malin de pas avoir demandé l'heure. Je sais pas combien de temps je suis resté inconscient. Ah! Il me fait peur cet imbécile. Tiens, j'avais pas remarqué à quel point c'est laid comme animal. J'ai des vagues envies de lapidation tout d'un coup, tiens. Enfin, si tout ce qui est moche devait être lapidé, on n'est pas rendu. Et donc, ça serait là, le début de vos symptômes. Ouais, et je viens de m'en rendre compte, mais je suppose que parler tout seul en fait partie aussi. Parce que j'ai pas l'habitude de le faire, sauf quand je suis stressé. Enfin bref, je suis rentré chez moi, j'ai pas trop mangé et je me suis couché. Je me suis relevé pendant la nuit et je me sentais fiévreux. Et surtout, j'ai voulu barricader ma porte. Bon, il faut vraiment que je les empêche d'entrer. Je sais pas s'ils vont passer quand même. À mon avis, il y aura de la neige au Congo que ça arrivera. Quoique, ils sont rusés. Je sais, je vais aller les combattre directement sur leur terrain. La rue. Je vous attends, moi. Je vais vous trouver. Attendez, putain de piaf! Je vais vous trucider, moi! Ah, oui. Attends. Monsieur, vous allez bien? Les oiseaux, vous les avez vus? Ils sont dangereux. Ils vont tuer tout le monde. Il faut frapper d'abord. Écoutez, posez ce couteau avant de faire une connerie, d'accord? On va en parler. Mais posez ce couteau. Ouais, c'est ça. Vous êtes avec eux, hein? Ouais. Je vous vois venir, hein. Eh bah tiens, voilà venir celui-là! Et voilà. Vous vouliez tuer les oiseaux, sérieusement?
J'en avais peur, c'est pour ça que j'étais agressif. Après, je me suis réveillé à l'hôpital. Les médecins m'ont dit avoir fait des analyses de sang parce que j'avais une trace bizarre sur le bras. Ils voulaient vérifier si j'étais sous l'emprise de drogue dure. Et leur analyse a révélé une molécule qu'ils ne connaissaient pas. Je leur ai raconté en gros ce qui m'était arrivé dès que je me suis réveillé, mais bon. C'est un peu gros quand même, hein. Mais j'y peux rien si ça transforme en affolé des piafs, moi. Je veux dire, cette histoire de hasard. Vous êtes certain de ne pas essayer de m'embobiner par hasard? Mais oui. Et je sais pas pourquoi ça s'empare du cerveau pour leur faire craindre les oiseaux, mais... À vous, en tout cas, ça vous a fait cela. Bon, donnez-moi cette adresse-là de votre maison abandonnée. Je la connais pas, mais je serai y retourné. Mais, bon, les médecins disent que vous n'avez rien de grave. Dans 2 jours, vous pourrez sortir. Ils guettent une éventuelle rechute. Vous m'accompagnerez. Ouais, c'est une bonne idée de reportage, ça. Ça pose un problème si je fais des photos? Ah, ça dépend de quoi. Je vous dirai ça sur place. Bon, allez, reposez-vous. Je reviens d'ici 2 jours. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je vois que vous allez mieux, c'est bien. Ouais, c'est pénible de rester tout le temps allongé. Il semblerait que je n'ai pas à craindre d'une quelconque rechute, mais on m'a dit de rester prudent quand même. Bon, vous avez rempli tous les papiers? Oui, c'est bon, on peut y aller. Parfait. Et les médecins, ils ont gardé des échantillons de sang? Oui, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait que peu de chances qu'ils trouvent quelque chose d'intéressant. C'est dommage. Ouais, bon, en route. Sinon, on y va accompagner? Ouais, il y a 2 autres gars avec nous. On est en civil, vu le quartier. Ok. 2 autres gars? Y a pas une histoire de parité à respecter, tout ça? Non, pas vraiment. Ah, c'est dommage. Bon, d'autres infos plus spécifiques qui seraient intéressantes à savoir sur cette rue? Wouf, pas spécialement. Et puis je vous ai dit que je connaissais pas, je me suis promené au hasard. Pas très perspicace, vous. Oh, ça va, hein? Tiens, voilà les collègues. Bonjour. Salut. Enchanté, moi c'est Bran. Ouais, on sait, t'inquiète. Voiture 4, vous nous recevez? À vous. Ah, merde. Ici voiture 4, centrale, à vous. On nous signale un braquage à main armée rue Victor Hugo. Il faudrait que vous alliez voir. À vous. Donne-moi ça. Centrale, je demande l'autorisation de poursuivre seule l'enquête en cours. À vous. Accordé. À vous. Très bien. 2 agents sont en route pour le braquage. Terminé. Bon bah les gars, bonne chance. Sûr qu'il y a pas de souci? C'est un peu la zone quand même, là-bas. T'inquiète pas, Bran, on prend le bus. Et voilà, c'est cette maison. Bon, j'aimerais que tu restes ici. Je pense pas que quelqu'un soit venu entre-temps, mais bon, j'en sais trop rien au final. Et s'il y a des gens, ils peuvent être agressifs. Bon, ok. Bon, je reviens dans 5 minutes. Ouais. Bon, bah, j'ai pas trouvé d'escalier, même sur la façade. J'ai pas l'impression qu'il y a un étage, en fait. Tu es sûr que c'est bien celle-là? Mais oui, j'en suis absolument certain. Tu as de la peinture sur les mains. Oh, mais c'est pas de la peinture. Et qu'est-ce que c'est alors? J'ai tué un de ces enfoirés de Cormac. Il passait très près de moi. Alors, je l'ai chopé et je l'ai déglingué. Très bien, Bran. Tu as très bien fait. Maintenant, il va falloir que tu t'assieds par terre, sinon, ses collègues vont arriver, te voir et te becter à bord. Ils seront très nombreux, tu ne pourras rien faire. C'est pourquoi il est impératif que tu... Voilà, très bien. Les laissez pas me bouffer. Je les vois bien, dansant derrière leur arbre, une danse de guerre contre moi. Ils vont gagner, putain, ils vont gagner. Ne t'en fais pas. Je vais appeler des collègues spécialisés, d'accord? Ils viendront t'aider pour éviter qu'ils ne t'attaquent. S'ils en ont fini avec le braquage... Oui, ici l'agent de la tour. J'aimerais si possible une assistance psychologique dans le cas de l'observation du comportement d'un individu sous l'emprise de la drogue O. Non, c'est nouveau. Je l'ai appelé comme ça temporairement, c'est tout. Oui, je suis à Villeneuve. Rue des Hortensias. Oui, voilà. Merci. Observation de quoi? C'est du jargon technique. Mais le gars va venir. Crois-moi, c'est pas un zoophile.
Il va t'aider à te débarrasser des oiseaux. Hein, ne t'inquiète pas. Merci. Et vous savez, l'autre jour à l'hôpital, Oui. eh ben j'ai dit que de la merde. Je suis bienvenu ici, hein, mais j'ai tout inventé. J'avais prévu de faire genre, je me suis trompé de baraque. Et vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas. Tout simplement parce que je me suis piqué volontairement. Et que je savais que je risquais de grosses emmerdes. Ah, c'est du bon qui disait baltringue. Et ça se prétendait mon pote. Je me sens mal du coup. Mais faudrait quand même que je le remercie. Grâce à lui, je vois clair sur ces petites saletés. Et c'était qui cet ami? C'est JC à l'école, en option facultative de dessin. Je me suis dit que ça pouvait servir. Et vlac là-bas, à force de discuter avec lui, il me propose ça. J'ai un peu hésité, quand même. Mais j'ai cédé. Je me suis dit que j'aurais l'air d'un mec badass, tu vois le topo? Je crois, oui. Et maintenant, j'ai démasqué leur complot. Il faut que je fasse quelque chose. Non, je dois les arrêter, ces piafs. Bron, rassieds-toi. Regarde, je sors mon arme. Je peux m'en servir, puisque je sais que tu peux être violent quand tu es comme ça. Alors vous aussi? Vous aussi vous faites genre vous êtes un pote, mais en fait vous voulez m'enfler. Bron, arrête-toi. Merde. Ah, j'ai mal. Mais je sens rien. Je sens rien, bordel. J'essaye. Je me suis pris une balle et je sens rien. Il se passe quoi? Allô, Samu? Oui. Oui, je me terre, blessé par balle, à la jambe, oui. Merde, je sens rien. Rue des Hortensias, à Villeneuve. Comment ça se fait? Un quart d'heure? Ok. Bon, d'accord. Oui, il est sous l'emprise de la drogue. Il ne sent rien. Je suis policier. Oui, Oh mon Dieu, dans un corbeau. c'est moi qui ai tiré. Il était dans un état second et était un danger pour lui-même et les autres. Oui. Oui, il a risqué de blesser quelqu'un. Très bien. Au revoir. Expliquez-moi. J'ai quoi? Je sais très bien. T'es défoncé, en gros. Tout ce sang. Je crois que je crève en fait. Dis pas de conneries et reste conscient. Tu m'arrangerais bien, ok? Facile à dire. C'est bien les flics, ça. Bon à brailler, à l'ouvrir comme des petites jouisseuses. Mais pour faire des trucs concrets, là, y a plus personne. Allez, on va récapituler ensemble les effets pour te faire parler. Flemme de parler. Allez. Tu vois quoi, toi? J'ai pas mal. Oui, endormissement de la douleur, quoi d'autre? Je me sens fiévreux. Sensation de nausée, ok, autre chose? Non. Allez, égarement peut-être? Peut-être. Langage peu châtié? Et ça vous pose un problème? Tu ne mens pas? J'en voyais plus l'intérêt. Et surtout cette peur des oiseaux. Où ça, des oiseaux? Non mais il y en a pas, t'inquiète. Des oiseaux. Ils vont me tuer. Puis, ce sera vous. Mais arrête de divaguer, c'est bon? Y a pas de piaf. Hein? Ils vont rien te faire. Man! Man! Merde, son pouls! Plus rien! Monsieur, Oui, on a les résultats de l'autopsie. merci pour la rapidité. Je transmettrai. Bref, il n'est pas mort d'hémorragie, sa blessure n'était pas grave, même si elle a fracturé l'os. Il est mort de peur, d'une crise cardiaque. Je vois. Merci. Bonne fin de soirée, mademoiselle. À vous aussi. Roger, Ouais, on va aller voir ce JC dont il m'a parlé. Faut qu'on sache qui produit ça, ou qu'on l'arrête. bon, je te suis. On y va maintenant? Non, 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 non. On va d'abord en poste pour récupérer 2-3 infos sur lui. Et un mandat aussi. Ok. Sûr que c'est ici? Il manque le numéro. Ouais, t'inquiète. Bon, eh bien, allons-y. Oui? Bonjour, police. Nous avons un mandat et allons procéder à une perquisition. Mais
Pardon, monsieur, laissez-moi passer, voilà, merci. Je ne comprends pas. Vous recherchez quoi exactement? Ah, c'est pas à moi de vous donner des infos, mais l'inverse. Votre ami, Bran, nous a parlé de cette substance que vous lui avez donnée. Mais attendez, on va s'asseoir si vous le voulez bien. Non. Si vous avez des choses à déclarer, c'est là, maintenant. Écoutez, je ne sais pas si vous savez, mais 75% de l'école tourne au bédo. Moi non. J'ai essayé de prendre les devants et de paraître cool aussi. Et c'est pour ça que je suis allé proposer carrément une seringue à Bran. Ça n'excuse en rien ce trafic. Bon, si vous n'avez que ça à dire... Non! Ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais trompé dans ce genre d'histoire. Je lui ai refilé juste des plantes distillées pour faire genre. J'en ai encore si vous voulez voir. Quel genre de plante? Je sais pas trop. Un truc que j'ai acheté à la jardinerie du coin. Mais c'est sans effet. J'ai quand même testé sur moi avant. Je voulais vraiment pas que ce soit un truc dangereux et qu'il flanche pour mes conneries. C'est un peu bidon comme raisonnement. Que voulez-vous dire? Bah... Vous nous avez jamais trompé là-dedans, selon vos dires, et puis tout d'un coup, vous vous piquez à l'infusion de plantes de chez Momo Fleuriste, ou à un truc du genre pour en faire profiter vos amis. C'est pas net. Et pourtant, je vous jure que c'est la vérité. Toujours est-il que Bran est mort de suite de cette drogue. Quoi? Il est mort? Mais c'est pas... C'est impossible. Non, vrai. Et maintenant, vous allez nous donner votre décoction et nous suivre en garde à vue. Oui. Mais mort... Je vous accompagne pour aller chercher ça. Ouais. Tu sais, Roger, je me pose des questions. Ah? Il avait l'air sincère, hein, le bougre. Bordel, il est chaud ce café. Ouais... Mais je sais pas... Tiens, attends, j'ai une idée. Oui, allô? Ici l'agent de la tour. Passez-moi la cellule psychologique, s'il vous plaît. Merci. Oui, allô, c'est de la tour. Oui, merci, je vais très bien, et vous? Oui, je pourrais passer vous voir d'ici 10 minutes? Parfait, merci bien. Est-ce que vous pourriez aussi récupérer les infos sur Bran Perrin que j'avais demandé il y a 2 jours, s'il vous plaît? Ouais, le camé, c'est ça. Ouais, je suis pas sûr, justement. J'aimerais voir 2-3 trucs avec vous, s'il vous plaît. Oui, très bien, merci. À tout de suite. Tu pourrais développer? Pas tout de suite. Viens, on va voir la psy. 2 secondes, je finis mon café. Bonsoir. 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 Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Vous avez donc pu trouver des trucs? Eh ben, en fait, de ce que vous m'avez demandé l'autre fois, il y avait que le dossier scolaire récupérable selon la standardiste que j'ai appelée. Ah, et rien, je suppose? En fait, dans le dossier médical, en 4e, la psychologue scolaire l'avait reçu à plusieurs reprises après une bagarre. Et avait marqué qu'il y avait des prédispositions à la schizophrénie. Oui, ce serait possible en fait que la piqûre n'ait eu aucun effet sur lui, et que lui, en fait, il croit que si, d'où ces crises. Un genre de placebo? Oui, ce serait possible, en effet. Pourquoi? Bah parce que le gars qui lui a fourni la substance avait vraiment l'air du pauvre gars qui comprend pas ce qui lui arrive. Je suis sûrement naïf, mais voilà, ça m'a mis le doute. Ah, ouais, je comprends. Si, ce serait quelque chose de tout à fait possible. Bon, eh bien, merci. Bonne fin de soirée. À vous aussi. Bonsoir. Donc tu penses que c'était juste qu'il était dérangé? Peut-être. Je dis pas que c'est ça, mais bon, il est possible que ce soit une sorte de placebo, oui. Bon. Et tu viens boire un coup à la maison? Tiens, il y a un match ce soir. Désolé, mais un ami prend la crémaillère. Je lui promets que je serai là. Non, bah, tant pis. Bah, passe une bonne soirée alors. Toi aussi. Maître, Inestou,
est parfaite. Heureusement que l'autre imbécile a perdu la mémoire. Il a trop compris. Nous l'avons peut-être un peu trop sous-estimé. Oui, tiens. D'abord, nous aurons cette ville, puis ensuite le monde entier. Et ensuite, ce sera le monde. Gloire à nous. Bon, eh bien, merci aux membres du jury d'avoir écouté notre mono MP3 jusqu'au bout, et ce de la part de toute l'équipe. Je tiens à préciser que nous avons rempli en totalité le défi des 10 mots à caser, qui bien sûr, défi qui était facultatif. C'est bon les gars, on a les 10 mots. Mais allez, nickel. Oh, trop fort, les gars. C'est parfait ça.